Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette principale édition d'information que je me fais le plaisir de vous présenter. À l'occasion de la Tabaski 2019, les fidèles musulmans de la capitale économique avaient répondu massivement à l'appel du muezzin pour partager cet instant avec leur guide religieux à la mosquée centrale autour des valeurs cardinales telles que le pardon, la tolérance et le vivre ensemble. Reportage. Après avoir loué le très haut par essence et par excellence, demander que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur son dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre message d'aujourd'hui, c'est un message simple. Nous avons rappelé les musulmans ou exhorté les musulmans à la crainte de Dieu, mais également nous avons rappelé succinctement l'historique de cette fête. Il s'agit de notre père Abraham, que Dieu avait ordonné d'immoler son fils Ismaël en guise de test. Après, Dieu a changé l'enfant par une bête. Et sur ce, nous retenons beaucoup de leçons. Il y a les leçons de la patience. Parce que quand nous adorons Dieu, nous devons être patients, endurants et persévérants. Souvent, le croyant, il demande à Dieu, il ne le voit pas, séance tenante, mais il faut persévérer. Et là-dedans, nous tirons la leçon du respect de l'un et les autres, du respect du fils et père. Et l'obéissance amène que le bien. Parce qu'Abraham, il a obéi à la volonté de Dieu. Nous retenons que l'obéissance amène que le bien et la désobéissance amène, n'est-ce pas, ce qui n'est pas bien. Et c'est un jour de partage, de fraternité, comme je disais tantôt. C'est un jour qui est arrivé, nos frères, comme vous le connaissez, qui prient généralement avec nous. Ils ont aussi d'autres fêtes aujourd'hui, mais ils sont avec nous de tout cœur. Et d'autres frères, ils sont empêchés par une raison autre, ils sont avec nous de tout cœur. Donc voilà, succinctement, c'est le partage, le respect, le vivre ensemble, la générosité. Changeons de registre, parlons de culture à présent. La finale de la deuxième édition du Mondji Battle Dance a eu lieu le week-end dernier à la place de la Concorde en présence de la marraine Carmen Dao, le sponsor officiel Canal+ Gabon et les partenaires ainsi que le public port-gentil est venu nombreux. Suivons les temps forts de cette finale dans cet élément de notre rédaction. La deuxième édition du Mondji Battle Dance a connu son épilogue le week-end dernier sous l'impulsion de son initiatrice Carmen Dao en collaboration avec le label Anouva Production et avec la participation des groupes de danse urbaine finalistes, à savoir No Limit Revolution, Remote Control, Intervention Rapide et Power Dream, représentant respectivement les 4 arrondissements de la commune de Port-Gentil. C'était à l'issue d'un passage libre et des phases de confrontation communément appelées dans le jargon artistique battle que les différents prétendants au titre de champion à cette édition ont donné le meilleur d'eux devant un public port-gentillet en liesse. En effet, No Limit Révolution, après avoir éliminé Power Dream au premier battle, a affronté Intervention Rapide au deuxième battle en finale. Une finale qui a débouché sur un match nul où il fallait absolument départager les deux finalistes. Par conséquent, il leur a été permis de déléguer un danseur par groupe pour un battle individuel afin de déterminer le champion suivant des règles du jeu préétablies et connues des différents acteurs. Ce face-à-face a permis au jury, en connivence avec le public, de déterminer le champion de la deuxième édition. Ainsi, Intervention Rapide a changé le cours de l'histoire en reléguant au second rang No Limit Révolution, le groupe champion de la première édition. S'en est suivi Power Dream et Remote Control, respectivement 3e et 4e de cette édition. On s'est donné à fond, on a fait du mieux qu'on a pu. Et bon voilà, ce qui est arrivé, on est quand même arrivé 4e, c'est déjà ça arrivé jusqu'à final, c'est pas donné à tout le monde. On allait jusqu'à un match nul et puis les gens ont départagé que non, on devait s'affronter un par un, c'est là où on a perdu. Donc pour moi vraiment, on n'a pas vraiment perdu parce qu'on a vraiment montré que nous sommes capables. Et donc notre adversaire doit savoir ça vraiment, que si on allait avec un match nul, c'est que nous sommes un groupe vraiment redoutable. On a bossé dur, c'était pas facile parce que la compétition était vraiment rude quoi. Et on n'a pas sous-estimé les adversaires, c'était vraiment du haut niveau. Mais heureusement qu'on s'est vite ressaisi quoi.
Et Dieu a permis que la balle soit de notre camp cette année. Après avoir reçu les encouragements du sponsor officiel Canal Plus Gabon et de nombreux partenaires à cette deuxième édition, les compagnies de danse ont émis le vœu de voir le label Anouva Production pérenniser le Mandji Battle Dance, une plateforme qui permet à la jeunesse gabonaise de valoriser ses talents. Vraiment, chapeau pour Madame Carmen Lao. Vraiment, on est très content que ça se passe chaque année ici à Port-Gentil. Si ça pourrait être comme ça et ça ne cesse plus. Parce que nous, les jeunes, en ce moment, on est privés des activités. Donc, quand il y a des choses qui se passent comme ça, vous voyez que toute la famille, elle est réunie. Et ça fait du bien, quoi. Le partage d'expériences, le fair play et la culture de vivre ensemble, voilà là quelques valeurs autour desquelles les différents acteurs ont conjugué ensemble leurs efforts pour faire de cette deuxième édition une réussite. À noter que cette finale a vu également la participation des organismes non gouvernementaux pour sensibiliser le public sur les faits sociaux qui freinent le développement du pays, la prestation des groupes de danse hors concours et des artistes de renom tels que le maillot en chef, MC Bright et bien d'autres. Restons en culture, parlons cette fois-ci du lancement de la 3e édition du festival Gabon 9 provinces. Le thème retenu pour cette année est langue locale et jeunesse, un festival programmé du 8 au 16 août 2019 au boulevard Jean-Paul II à Libreville. Les précisions avec notre confrère de la RTN, Tanguy Owana. La 3e édition du festival Gabon 9 provinces s'est ouverte par la province de l'Est-Hier, soit le début de 9 jours de valorisation de la diversité culturelle gabonaise, province par province. C'est le Premier ministre Julien Kogué-Bekale qui a procédé à la coupure du ruban, symbolisant le lancement officiel des festivités, accompagné d'une délégation des membres du gouvernement, dont le ministre de la Culture Franck Guéman. En ouvrant cette 3e édition, Julien Kogué-Bekale est revenu sur l'apport de l'événement. C'est un festival important pour notre pays, pour la culture de notre pays, pour la promotion de la culture de notre pays. Je pense que c'est aussi l'occasion, parce que nous les parents, nous l'avons un peu démissionné, c'est l'occasion pour nous d'enseigner à nos enfants d'où ils viennent, de leur dire où ils vont aller, comme ça ils ne perdront pas leurs valeurs, les valeurs culturelles de leur pays. Je pense que c'est ça aussi l'esprit de ce festival. D'ailleurs, le thème de cette année, langue locale et jeunesse, en dit beaucoup. Les membres du gouvernement présents à cette ouverture officielle de la 3e édition de Gabon 9 provinces ont pu découvrir à travers une visite les nombreux savoirs des artisans du G1, des arts culinaires en passant par les danses traditionnelles. Le ministre de la Culture, pour sa part, a insisté sur le défi qui était le sien de pérenniser ce grand rendez-vous culturel du pays. Jusqu'au vendredi 16 août 2019, le boulevard Jean-Paul II va vibrer au rythme de la diversité culturelle gabonaise. Et en société, contrôle abusif et saisie illégale de marchandises, le syndicat autonome des commerçants du Gabon a décidé d'ester la mairie centrale de Libreville en justice. Armamba pour plus de détails. C'est pour dénoncer et montrer leur mécontentement contre la saisie illégale et abusive de leurs marchandises, sans oublier les contrôles intempestifs, harcèlement financier exercé par les agents municipaux que le syndicat autonome des commerçants du Gabon a assigné la mairie de Libreville en justice, que s'est ouvert l'audience au tribunal de Libreville. D'après nos confrères de la Loupe, tout commence le 18 juin dernier lorsque le syndicat des commerçants a dénoncé la création d'une nouvelle taxe, le certificat du contrôle d'hygiène inexistante aux yeux de la loi, ce qui constitue pour eux un outil supplémentaire pour la mairie de Libreville de leur prendre davantage d'argent. Alors qu'ils se sentent déjà harcelés partout pour le recouvrement de cette taxe illégale, les agents municipaux font usage de méthodes peu recommandables d'après les commerçants, car c'est par la force qu'ils imposent le montant de la dite taxe allant de 30 à 100 000 francs CFA, suivant la catégorie du commerçant. Quels sont les textes de loi qui justifient l'application de cette taxe, laquelle, par ailleurs, indique les moyens de recouvrement de celle-ci, notamment par la force? L'hôtel de ville de Libreville va devoir y répondre. La première édition du Golden Business Forum a été lancée à Kigali au Rwanda. Le rendez-vous rassemble différents acteurs du secteur privé africain pour échanger autour de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Reportage.
Avec l'objectif principal de créer un lien entre la zone de libre-échange continentale et le monde, le Golden Business Summit a été lancé à Kigali ce 9 août 2019. Organisé par la Fédération rwandaise du secteur privé, le sommet a attiré plus de 600 hommes d'affaires, membres du secteur privé en Afrique et dans le monde. Le secteur privé est absolument indispensable pour le développement de l'Afrique. Pendant très longtemps, le développement a été perçu comme une affaire des gouvernements et des organisations non gouvernementales. Cette attitude nous a longtemps freiné en tant que continent, mais nous avons maintenant choisi de changer. Au niveau de l'Union africaine, nous voulons et nous avons commencé à inclure le secteur privé dans nos discussions. Les activités commerciales dans le cadre de l'accord de la zone de libre-échange continentale pour l'Afrique devront commencer en juillet 2020. Avec un produit intérieur brut combiné de plus de 3,4 billions de dollars, la zone de la libre-échange continentale présente d'importantes opportunités pour le secteur privé continental qui devra jouer un rôle capital selon les spécialistes. Beaucoup se demandent si le secteur privé africain est prêt à jouer son rôle vital dans l'implémentation de la zone de libre-échange continentale. À cela, je réponds qu'on est absolument prêt. Je demanderai aux hommes d'affaires africains de continuer de faire pression aux politiciens afin qu'ils élaborent des lois favorables à cet instrument économique sur le continent. Au-delà de la zone de libre-échange continentale, l'Union africaine a mis en place différentes initiatives qui visent à permettre aux Africains de faire des affaires librement à travers leur continent, comme par exemple le protocole sur la libre circulation des personnes qui, une fois en vigueur, permettra aux Africains de se déplacer sur le continent sans visa. Et au Sénégal, la refonte du Parti démocratique sénégalais opérée par l'ancien président Abdoulaye Wade profite à son fils Karim Wade. Il a été nommé à un poste clé. Il est secrétaire général adjoint du PDS. Reportage. C'est à travers un communiqué publié jeudi 8 août 2019 que le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, a décidé de la dissolution du secrétariat exécutif national de son parti pour, selon lui, mettre en place une nouvelle direction plus large, plus dynamique et plus proche de la base politique. Une décision largement commentée depuis par l'opinion publique, car pour beaucoup, l'ex-président sénégalais aurait ciblé en particulier son désormais ex-secrétaire général adjoint, Oumar Sarr. Il n'y a rien d'inédit dans la démarche de Maître Abdoulaye Wade, parce qu'il a toujours agi comme ça au sein du Parti démocratique sénégalais. Et c'est lui qui dicte ses lois. Comme il le dit souvent, même les autres aussi le lui reconnaissent. C'est lui la seule constante. Tout le reste, ce sont des variables. La nouvelle composition du Parti démocratique sénégalais n'a pas tardé. Sans surprise, pour de nombreux observateurs, Karim Wade, le fils du chef du parti, occupe désormais le poste stratégique de secrétaire général adjoint chargé de l'orientation, de la modernisation et de l'élaboration des stratégies politiques. Ces dernières nominations donnent raison à ce qu'ils disent que Wade est obsédé par son fils, en quelque sorte. Et son fils qui a été son bourreau, parce que s'il a été chassé, entre guillemets, du pouvoir, c'est en grande partie parce que les Sénégalais pensaient qu'il voulait mettre son fils à la tête de l'État. Il va sans dire qu'avec l'éviction d'Oumar Sarr, c'est l'un des derniers membres historiques du PDS qui quitte les organes décisionnels du parti. Selon certains observateurs, le Parti démocratique sénégalais, sous la configuration actuelle, se prépare à une candidature de plus en plus probable de Karim Wade à la prochaine présidentielle en 2024. Et parlons de sport. Pour clore cette page internationale, le club de football algérien, l'USM Alger, s'impose face au Sonidep du Niger. L'équipe l'a remporté 2-1 vendredi 9 août lors du match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF qui a eu lieu à Niamey au Niger. Reportage. L'USM Alger prend une sérieuse option pour la qualification au prochain tour de la Ligue des champions africaine. Le club algérien a dominé les pétroliers du Niger sur le score de 2-1. Pourtant, l'AS Sonidep menait sur le score d'1-0 tout au long de la première partie avant que le jeune attaquant algérien Zakaria Bencha n'égalise à la 55e et double la mise à la 65e minute. J'ai dit avant le match, il y a 4 mi-temps, on a joué 2 mi-temps ici à Niamey, il reste 2 mi-temps à Alger. On va terminer le boulot à Alger. C'était pas facile aujourd'hui, surtout la première mi-temps. Le match retour est prévu le 23 août 2019 au stade du 5G d'Alger. En attendant, le club champion du Niger compte mettre le bouchée double afin de relever les défis à Alger. Nous savons déjà que notre équipe
n'avait pas encore le rythme vraiment de cette compétition, de ce niveau cette année, dans la mesure où on n'avait fait qu'un seul match amical et un match amical à l'interne. Nous, au niveau du staff, on a demandé au moins 2 matchs amicaux pour augmenter ou pour un peu relever le niveau de notre jeu. Malheureusement, on n'en a pas eu. Pour rappel, l'USMA, le club algérois, avait envisagé un forfait en raison de la crise financière aiguë que traverse le champion d'Algérie en titre. Il a fallu l'intervention de l'éventuel futur repreneur du club, Al Hayat Petroleum, qui a pris en charge les frais du déplacement au Niger. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition d'information préparée par l'ensemble de notre rédaction. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benje Gabon officiel.